Voici les TikTokeuses les plus minuscules qui représentent la génération alpha. On est des influenceuses Gen Alpha, bien sûr qu'on est obsédé par le skincare. Et des influenceuses Gen Alpha, bien sûr que nos magasins préférés c'est Sephora et Ultra. On est influenceuses Gen Alpha, alors évidemment que nos parents se sont fait arrêter la semaine dernière pour négligence parentale. On est influenceuses Gen Alpha, alors évidemment que je n'ai pas d'amis parce que mes parents ils disent que les amis ça ne rapporte pas d'argent. Franchement, tu leur donnes quel âge? Perso, je suis prêt à parier qu'ils ont plus de tubes de sérum à la vitamine C que de dents définitives. T'es bien une influenceuse Gen Alpha qui fait du skincare. Leur routine anti-âge a tellement dérapé qu'elles vont finir par se tartiner de la biafine avant d'aller à la maternelle. Et derrière tout ça, on retrouve ce genre de parents, hein, les fameux géniteurs de iPad Kids. Ah non mais nous on n'a pas de télé à la maison, c'est no way quoi. Tu sais que c'est super mauvais pour le cerveau, ça abîme le développement des neurones. Oui chérie, oui. Non mais vas-y, tiens un iPad là, va regarder des dessins animés, des TikTok, tout ça. Et très bien. Ah, attends, reviens. Ah, je dois poster une story Insta. Hop, c'est bon, vas-y maintenant, va scroller. Et j'ai même repéré certaines catégories de mamans, dont les méthodes d'éducation, disons-le poliment, font lever un sourcil façon The Rock. Voyons, on parlait de maquillage, de anti-âge pour les mini beauty blogueuses. Eh ben moi, j'aimerais bien en parler avec leur mère là, en face à face, hein, mais on se demande elle est où? Ah bah en fait elle est juste là, en train de les encourager à diffuser leur vie comme ça, à perdre leur intimité, à gérer leur calendrier événementiel avec toutes les sorties de vidéos, à compter mentalement combien il faut de reels pour payer le prochain sac Balenciaga. Parce que travailler? Non, pas la peine quand ta gamine de 8 ans est une usine à vue. On appelle ce phénomène le anything for view parenting. Les parents qui sont prêts à tout sacrifier pour les vues, même la santé de leur gosse. Et le pire c'est que certains de ces parents n'ont même pas idée de comment correctement nourrir leur gosse. Non mais sérieux, parce que regardez-moi ça. Soit elle le fait exprès pour buzzer, ou soit elle va gâcher la santé de son gosse. Après, on s'étonne que des gamins ils traînent déjà avec des problèmes digestifs à l'âge où ils devraient juste collectionner des panini Pokémon. Et je vous parle même pas de la santé mentale. Parce que niveau de dégâts, c'est Thanos qui claque des doigts dans leur cortex. Je peux pas gérer les ondes négatives aujourd'hui. Que des vibes positives. Des vibes positives. Alors, les zoomers, c'est bon. Ah, pétez un coup, respirez, parce que ça y est. Le vrai cringe, c'est plus vous, c'est la génération alpha. Elle a fait pire que vous. Ces gosses sont incapables de se concentrer plus de 5 secondes. Ils déclenchent une crise des nerfs pour un yaourt à la fraise, il faut les supplier pour ouvrir un cahier, mais 4 heures de scroll TikTok sur des dramas absurdes, genre la ballerina cappuccino. Ah là, par contre, c'est les champions olympiques. Tu peux jouer Skibidi Toilette. Pardon? Tu peux jouer Skibidi Toilette. Et vous vous souvenez, dans l'autre vidéo, je disais que les ados, ils grandissent beaucoup trop vite. Qu'à 15 ans à peine, ils sortent déjà le bikini taille XS, la casquette XXL, et ils tournent des TikTok avec leurs mecs rappeurs du quartier. Eh bah ça, c'était les zoomers. Et moi, je pensais naïvement que c'était le summum du délire. Mais la Gen Alpha m'a montré que c'est les boss. Non, tu n'auras pas ton iPad. Tu n'auras pas ton iPad. Mes frères et sœurs sont les vrais représentants de la génération alpha. Alors, mesdames et messieurs, donc sous vos yeux ébahis, voici la génération alpha. Les enfants, donc des zoomers et des millénials, alias les fameux iPad Kids. Ils grandissent avec des tendances TikTok comme d'autres grandissaient avec des Lego. Chez eux, la peluche a été remplacée par l'iPad, le petit-déj c'est les donuts, plus du jus d'algorithme. Et dès 5 ans, ils se mettent déjà de la crème anti-rides comme si c'était de la pâte à tartiner. Et le plus fou, c'est que leur comportement complètement absurde, en mode Cartoon Network, mais sous acide, bah ça ne fait qu'empirer. Et c'est même devenu super viral avec toutes les vidéos qui circulent sur internet. Ah, c'est la théorie de l'évolution de Darwin version TikTok. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dirait que tout ce dont un enfant a besoin, c'est un téléphone ou alors une tablette dans les mains. Les iPad Kids, c'est simple. Ils ne savent pas ni manger ni dormir sans leurs précieux gadgets. En moyenne, un gamin passe 5 heures par jour devant un écran. Et 1 sur 5, il reste plus de 7 heures. 7 heures, donc une journée entière de boulot. Les gars, c'est des smicards du scroll. Parce que ouais, s'ils sont sur leur téléphone, c'est pas pour lire du Proust, hein. Ah non, c'est pour s'enfiler des heures de vidéos débiles. Et ça, c'est aussi la faute de certains parents beaucoup trop passifs qui laissent TikTok à éduquer leurs gosses. Et donc la Gen Alpha grandit avec ce genre de contenu complètement débile pour ensuite s'inspirer et créer le leur, qui est encore pire. Est-ce que vous vous rappelez donc des Skibidi Toilettes, des Oogie Woogie, des vidéos glauques avec Elsa de la Reine des Neiges, la fille de Squid Game, des animaux chelous générés par l'IA? Sérieusement, on dirait que parfois que ce contenu a été fabriqué exprès pour
abrutir nos enfants. Et forcément, après, ça joue aussi sur leur santé. Parce que derrière les filtres arc-en-ciel, c'est des nuits d'insomnie, crise d'angoisse et cauchemars au menu. Et pendant que la médecine, elle progresse, pendant que les discours sur l'éducation consciente, ils explosent, on découvre que le nombre d'enfants avec des troubles métaboliques ou des anomalies de développement ne cesse d'augmenter tous les ans. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils bouffent du paracétamol pour faire chier Trump? Je sais pas. En préparant cette vidéo, je suis tombé sur une trend qui colle parfaitement pour décrire les iPad Kids. Mais laissez-moi vous poser une question intime. À quel âge est-ce que vous avez découvert Internet? Vous avez eu votre propre modem chez vous. C'était quoi comme fournisseur? Parce que les riches, ils avaient du AOL. Bon, les autres, ils galéraient avec du Neuf Télécom. Alors CGTEL. Moi, c'est ce que j'ai eu à 15 ans. Le modem 512K. Qui s'en rappelle franchement? Parce que c'est le modem qui faisait plus de bruit qu'un tracteur. Parce qu'aujourd'hui, la barre de l'âge de découverte d'Internet est tombée si bas, franchement, je serais même pas étonné que t'as des parents qui offrent un iPad pour le premier anniversaire de leurs enfants. Et en fait, ça existe. Je vais vous expliquer pourquoi on a offert un iPad à notre fille d'1 an pour Noël. Honnêtement, c'était censé être son cadeau de l'an dernier, mais j'avais trop de culpabilité de maman. Parce que là, ça va, t'en as plus? Après tout, la technologie, c'est littéralement leur avenir. Ils jouent sur iPad, ils lisent sur iPad, ils travaillent sur iPad. Et le pire, c'est que sur ces iPads, juste regarder des TikTok, c'est pas suffisant. Ah non, pour ça, il faut le dernier smartphone ou la tablette la plus fraîche du marché. Sinon, c'est la honte. Alors les gamins réclament sans complexe le nouvel iPhone, le dernier là, la coque avec leur perso préféré, la peluche assortie, et bien sûr, le fameux Laboubou. Mais à peine c'est dépassé, c'est direction la poubelle. Il faut tout racheter, mais en plus neuf. La version enfant du fast fashion, mais en pire. Et même les marketeurs le disent. Jamais les enfants n'ont eu autant d'influence sur les achats de la famille. Aux États-Unis, les 8-14 ans influencent directement ou indirectement 42% des dépenses des foyers. Et en France, la tendance est similaire. À peu près 70% des parents avouent céder aux demandes de leurs gamins. Et franchement, là, parmi nous, quand on était petits, mais qui pouvait se vanter d'un tel pouvoir? Nous, on se retrouvait avec un pull en laine qui grattait, qui était beaucoup trop grand parce qu'il était acheté pour plus tard. Avec le pantalon hérité du grand frère, avec des trous inclus dans le package. Et le pire, c'est que les enfants font une confiance aveugle à la publicité. En fait, leur cortex préfrontal, donc celui qui aide à raisonner et à dire non, j'ai pas besoin de ce truc. En fait, il n'a même pas fini de charger, ils sont beaucoup trop jeunes. Du coup, ils ont pas cet aspect critique. Et franchement, déjà, même nous, les adultes, on se fait avoir par les pubs. Ça nous harcèle de partout. Alors, imaginez un gosse de 10 ans. Et d'ailleurs, à vous voir, quand t'étais petit, c'était quoi ta pub préférée? S'il vous plaît, me dites pas la carte Kiwi. En fait, aujourd'hui, on vit dans un monde où les objets ne sont pas juste utiles. Ce sont en fait des symboles de ton statut, des bijoux sociaux. Jean Baudrillard en parlait déjà dans La société de consommation. En fait, chez les adultes, acheter un téléphone juste pour écrire à ses proches, c'est has-been. Il faut qu'il soit d'une marque précise, avec un écran immense, un appareil photo qui te ferait croire que tu bosses pour National Geographic. Et surtout, il faut que ça soit le dernier modèle. Même si, soyons honnêtes, la plupart des photos que tu prends, c'est ton compteur EDF, ou alors tu scannes des papiers. Et donc ce sentiment d'acheter te fait du bien jusqu'à ce que le modèle suivant sorte. Et là, tu te prends en pleine face le syndrome du FOMO. T'as loupé un train, donc tu fonces claquer un SMIC pour rattraper ton retard. Vous avez vu les queues immenses sur Paris pour le dernier iPhone 17? La queue, ça continue, ça continue. Ça continue. Alors que les mêmes mecs faisaient la manif le 18 septembre pour dire on n'a plus d'oseille. Eh chez les enfants c'est pareil. Ils scrollent, ils voient un unboxing d'un youtubeur, des cartons remplis de fringues de chez Shine, des jouets improbables genre des Laboubou. Et là du coup leur cerveau il imprime une équation toute simple. Pour m'amuser, il faut acheter ça. Et si possible en double. Et donc on a un pattern de consommation en mode boucle infinie, ou sans la dernière fringue ou le gadget à la mode, tu crois que t'as raté ta vie. Et évidemment, les marketeurs se frottent les mains. Ils se réjouissent de toute cette nouvelle vague d'alpha hypnotisés, prêts à sortir la CB parentale pour acheter tout de suite, maintenant. Et maintenant, c'est un mot important. Parce que le monde actuel se transforme si rapidement que même les adultes y courent derrière. Essoufflés comme quand tu veux faire un jogging le dimanche. Et le sociologue Hartmut Rosa en parle très bien. Selon lui, chaque année, tout s'accélère. Les transports, les échanges de données, le rythme de la vie,
Et donc on perd petit à petit le lien avec le présent. Il dit en fait qu'on est comme planté sur une pente glissante, une montagne sociale qui bouge en permanence et qui nous oblige à courir encore plus vite et plus vite, avec encore plus de technologie. Et dans ce contexte, passer beaucoup de temps sur une seule chose, ça paraît presque inutile. En fait, tu crois donc tu vas rater ce train de la modernité. Les adultes, ils savent plus ou moins gérer le stress, rattraper le retard, binge-watcher 3 saisons de série, juste pour être à jour dans les conversations. Mais pour un enfant, c'est flippant tout ça. Parce que lui, il n'a pas encore les outils pour tenir debout sur cette pente. Alors mets un gros like si tu me comprends et t'as déjà vécu cette FOMO d'être en retard par rapport à la société. Et bien sûr, ce like, c'est aussi pour me soutenir, donc mettez-le mes yagadou et mes yagadurs. D'ailleurs, t'es de quelle génération, toi? On regarde sur ce tableau et tu me le dis dans les commentaires. Et maintenant, dites-moi, êtes-vous prêts à savoir si la génération alpha va sauver notre société? Et bah alors, c'est parti. Ah, les différences entre les générations, ça a toujours été un conflit. Vous vous rappelez quand on était gamin et quand on roulait des yeux pour expliquer à nos parents ou à nos grands-parents qui ne comprenaient rien à la vie, et eux, imperturbables, ils nous balançaient le fameux « tu comprendras quand tu grandiras ». Eh ben, j'ai grandi. Et maintenant, on dirait que c'est moi qui grogne comme un papy en disant « Ouais, bah la jeunesse, c'est plus ce que c'était, hein ». Mais sur ce coup-là, c'est vrai. Parce que je vous assure que les gosses d'aujourd'hui sont vraiment différents. Alors faisons un point là-dessus. Alors tout commence en 1991 avec un bouquin écrit par 2 Américains, William Strauss, historien et écrivain, et Niall Howell, juste écrivain. Leur livre s'appelle Génération. Et ils ont analysé l'histoire du 15e siècle jusqu'à nos jours et ont conclu que la société fonctionne par cycle. En gros, à peu près tous les 20 ans, bim, t'as une nouvelle génération, avec ses propres valeurs et sa façon de penser. Alors, ça a été beaucoup critiqué, mais c'est vrai que la société, au final, l'a adapté. Alors, entre 1925 et 44, c'est ce qu'on appelle la génération silencieuse. C'est les enfants de l'époque des guerres et des répressions, donc donner ton avis pouvait littéralement te mettre en danger. Donc d'où ce nom de silencieux. Ces gens-là sont économes, respectueux des règles et n'ouvrent la bouche qu'en cas d'urgence nationale. Puis après les guerres mondiales, la vie a repris doucement. L'économie s'est stabilisée et entre 1944 et 1967, boum, c'est l'explosion des naissances. Le baby boom. D'où le nom de la prochaine génération, les boomers. Eux, c'est l'inverse des silencieux. Ils sont presque pathologiquement bosseurs, capables de travailler juste pour l'idée. T'as déjà dû forcément entendre tes parents boomers te dire « espèce de feignant, vous savez plus ce que c'est le travail ». Le boomer, c'est le combo conservateur plus patriote. Ah, ça élevait les enfants à coups de ceinture, c'était normal. Et évidemment, ils supportent mal les grands changements, tous les gadgets, etc. La phrase préférée des boomers, c'est « c'était mieux avant ». Et donc ensuite, de 1967 à 84, c'est la génération X. Ces gens ont appris à compter sur eux-mêmes. Parce que leurs parents, les boomers et compagnie, ils bossaient tellement qu'ils voyaient leurs gosses surtout qu'à l'heure du dîner. Et donc les X étaient souvent livrés à eux-mêmes. Ce sont des indépendants et pas du genre à changer de job tous les 2 ans. Eux, ils préfèrent rester dans la même boîte, grimper les échelons, passons loyauté corporate. Et ensuite viennent les Y, donc les millénials. J'en fais partie. C'est ceux qui sont nés entre 85 et 96. Parfois, on peut même pousser jusqu'à 2000. Ils ont grandi sous l'œil sévère des boomers et des X. Avec le package travail, famille, responsabilité, livré par défaut. Sauf que, paf, ils sont arrivés pile au moment Internet explosait. Et donc ça a tout changé. Les millénials, eux, ils se précipitent pas pour trouver un job. Ils changent de métier plus souvent que de mot de passe. Et surtout, ils veulent que leur boulot ait du sens. Qu'ils s'éclatent un minimum. Et côté famille, c'est pareil, ils sont pas pressés à se marier. Leur priorité, c'est l'épanouissement personnel. Ça te parle ça? Le développement, les cours de yoga, les psychologues. Mais quand ils décident enfin d'avoir des enfants, ils font tout l'inverse de leurs parents eux. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup de cocooning, ils sont tout mignons avec eux. Place au câlin, au dialogue et surtout pas de fessées. Et c'est justement ce modèle d'éducation tout doux qui va influencer la génération alpha. Mais on y reviendra. Et donc ensuite arrive enfin la Gen Z, donc les zoomers. Nés après 1996 jusqu'en 2011. Il doit en avoir pas mal là dans ceux qui regardent, je pense. Ces gens-là adorent apprendre des choses nouvelles et peuvent avaler jusqu'à des gigaoctets d'informations sans indigestion. Bien sûr, c'est une génération beaucoup plus tech-friendly que les précédentes. Ils se nourrissent directement à la source, sur Internet. Leur confort matériel est pas si important pour eux. Ce qui compte pour un zoomer, c'est de pouvoir voyager, lancer un side projet qui leur plaît, et même si ça paye des cacahuètes. Donc ils sont souvent en freelance, en télétravail, et côté émotion, ils n'ont pas de bouton silencieux. Quand ça va bien, ça déborde de story, en mode ma vie est un festival. Et quand ça va mal, bah pareil, ça pleure, ça rage, ça insulte. Et alors pour toi, c'est quoi la génération la plus stylée, hein? Et donc arrive la génération alpha. Et c'est le seul crew 100% made in 21e siècle. Et donc ça regroupe tous les enfants nés à partir de 2011, donc jusqu'à aujourd'hui. Ciao maman tétine. Et donc eux, dès tout petits, ils ont pris l'habitude de parler aux adultes comme s'ils étaient égaux.
Je te connais pas, mais un conseil revient dans 20 kilos. Ces gamins ont grandi entourés d'un océan de jouets, de fringues et de gadgets dernier cri. Et donc rien ne les étonne, rien ne les impressionne, et leur attention disparaît plus vite qu'une story Insta. Et beaucoup donc ont des difficultés à l'école, de lecture, une mémoire bancale. Certains ne retiennent même pas leur propre adresse. Cet élève relou qui ne sait pas lire. No, go back. Lis ce mot. Donc pas étonnant que la génération alpha soit considérée comme la plus bête et la plus paumée de tous. J'ai besoin que tous les gens de ma génération jurent qu'on ne va pas élever nos enfants avec des iPads. Je vous en supplie. Les millénials, c'est vous qui avez créé ces iPad Kids. Depuis leur naissance, vous leur avez collé les écrans dans les mains, bourré leur cerveau de médias, et maintenant ils n'ont plus d'imagination. Leurs cerveaux n'ont jamais été forcés à inventer quoi que ce soit. Et aux États-Unis, par exemple, les profs, ils en peuvent plus. Ils se plaignent que les gamins ne savent plus tout simplement comment apprendre. Les enfants me demandent sans arrêt comment on écrit le mot fenêtre, comment s'écrit important. Et ils me posent la question très sérieusement. Je leur demande ensuite, mais qui est le personnage principal de l'histoire de 4 paragraphes qu'on vient de lire ? Et ils sont incapables d'y répondre. Alors vous pouvez accuser qui vous voulez, pointer du doigt les parents, TikTok ou Elon Musk, mais la réalité, c'est que ces enfants ne savent pas lire. Et donc au final, les profs ils saturent et ils claquent la porte. Je vous jure, ils démissionnent, ils se barrent. Et pas parce qu'ils ont trouvé un meilleur travail, payé plus. C'est juste parce que leurs neurones crament et ils n'arrivent plus à tenir. Le système nerveux explose. Ils n'ont pas de vocabulaire. Pas de base. Je n'ai jamais vu rien de tel. Des millions d'enseignants dans le monde entier sont choqués devant la génération alpha. Et malgré leur érudition numérique, ces gosses publient des tutos comment lire l'heure sur une montre à aiguille. Sérieux ? Même ça, vous savez pas ? Ils sont incapables de retenir des thèmes scolaires de base ou des dates. Et petit à petit, ils perdent même les compétences de communication. Et ce n'est pas seulement donc le niveau et les mauvaises notes qui coincent. Parce que les alphas, ils surprennent leurs profs, surtout avec un manque de respect, mais total. Le fait de devoir enseigner et travailler avec ces enfants a été l'expérience la plus traumatisante de ma vie. Vous ne respectez pas les adultes. Vous répondez non ou ta gueule, vous lancez des objets les uns sur les autres, vous lancez des objets sur moi. Alors bien sûr, beaucoup de parents critiquent justement le système éducatif, qui n'est pas adapté et qu'il faudrait le faire évoluer pour la nouvelle génération, qui soit beaucoup plus technologique connecté. Mais la question du comportement dans tout ça, à la base, c'est pas censé être le problème de l'école, c'est celui des parents. Sauf que souvent, les parents, ils refilent la patate chaude aux profs. C'est à vous de savoir comment gérer mon enfant. Je croyais que les enseignants étaient tous formés pour ça. Si même vous n'y arrivez pas, alors moi, je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Au final, les profs, ils sont devenus des babysitters premium, mais sans le salaire qui va avec. Alors, les alphas, en fait, ils ont un rapport complètement différent à l'information. Leur cerveau s'est formé avec des médias éclatés façon puzzle. Vidéos ultra courtes, chat ou messages qui défilent plus vite qu'un live Twitch. Leur esprit s'habitue à scanner la réalité, à switcher instantanément. Du coup, se poser sur un long texte et rester concentré, c'est mission impossible. Et leur manière de consommer du contenu et leur façon de réclamer toujours des nouveaux jouets, c'est juste logique. Ils grandissent dans un monde où la pub, les algorithmes et les influenceurs programment leur envie depuis le berceau. T'as à peine pensé que ton jouet a commencé à te saouler que, paf, dans la vidéo d'après, on te propose un nouveau. Plus beau, plus shiny. Et pour les profs qui en ont marre de jouer les dompteurs de cirque, il lui reste qu'à philosopher, à se demander mais d'où vient ce chaos ? Et la conclusion tombe assez vite, c'est que les millénials et les zoomers, qui sont donc les nouveaux parents, sont de mauvais parents, ne savent pas éduquer leurs gosses. Parce que leurs parents à eux, donc les boomers, c'était toute une autre école. Strict conservateur convaincu qu'élever un enfant, ça se résumait à le nourrir, à l'habiller, lui filer un toit au-dessus de sa tête et puis c'est tout. Les crises existentielles et les états d'âme, pas le temps. Et si ça dérapait, il y avait toujours la bonne vieille solution, l'éducation à la ceinture. Alors les millénials traumatisés, ils ont voulu faire tout l'inverse. Et ils ont inventé le gentle parenting, l'éducation douce. Plus de cris, plus de fessées, juste des discussions. Du respect des frontières personnelles de l'enfant et une grande écoute de ses émotions. Et moi je le comprends parce que je suis un papa comme ça. Parce que c'est vrai que sur papier, ce genre de méthode, ça devrait fabriquer des petits êtres équilibrés et mûrs. Et dans la vraie vie, c'est que ça fabrique des rois de 5 ans qui expliquent à leurs parents même comment gérer leurs impôts. C'est eux qui dominent dans la maison. No.
Éloigne-toi de la poubelle. Bouge ton putain de cul là. S'il te plaît, fais le bon choix. Théodore, je répète, sors de la poubelle. Et voilà pourquoi l'éducation douce ne marche pas. Ah ouais, on dirait que par expérience, les parents ils te prouvent que Koh-Lanta ça marche mieux que Montessori. Et certains parents ont poussé l'éducation bienveillante tellement loin qu'elle s'est transformée en laisser-faire total. Et on les connaît, ce genre de parents qui abusent. Tu as peur? Tu ressens de l'anxiété? Tu es en surcharge sensorielle. Est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que je peux te prendre dans mes bras? Tu veux un câlin? Autour de toi, il se passe tellement de choses. C'est effrayant. Tiens, prends l'iPad, ça va t'aider à te calmer. En gros, quand l'enfant panique, la solution magique, c'est de le shooter aux YouTube Kids. Et un autre coupable du caractère compliqué de la génération alpha, c'est la pandémie. Imaginez que beaucoup d'entre eux ont fait leur première année d'école à la maison, coincé avec le coco. Donc pas de premier copain de classe, pas de cahier d'écriture, pas d'apprentissage de la discipline collective. Juste Zoom et la caméra qui bug. Et le problème, c'est que l'école à distance, c'est rarement d'une grande qualité. Surtout pour les gamins qui n'avaient pas déjà une motivation dingue pour apprendre. Quand personne ne te surveille, tu peux tranquillement couper la caméra et scroller TikTok en parallèle. Et donc beaucoup ont pris du retard de 1 an, 2 ans sur le programme, justement comme ça. Et les psychologues, ils préviennent tous qu'encore on n'a rien vu. Mais il y a des vrais risques qu'ils aient du mal à travailler avec l'information. En fait, aujourd'hui, tout est dispo en 2 clics. Et ça, c'est à double tranchant. Parce que si tu as l'esprit critique et que tu sais apprendre activement, c'est une mine d'or. Mais si tu te contentes à gober des infos déjà digérées, tu deviens vite genre un touriste du savoir. En fait, la différence est simple. Il y a 2 types d'apprentissage. Le passif, c'est quand tu lis un résumé déjà mâché et que tu surlignes 2 phrases au stabilo. Et l'actif, c'est quand tu bosses toi-même, tu lis un chapitre, tu en tires des conclusions, tu fais un schéma. Bref, tu fais travailler ton cerveau. Et c'est ça justement qui fait que tu retiens vraiment. Le problème, c'est que l'info toute prête, les articles résumés ou alors ChatGPT, ça peut rendre l'apprentissage beaucoup trop passif. Et donc les enfants vont avoir du mal à apprendre. Et bien sûr, ça aura des conséquences sur leur travail. Les économistes prédisent déjà que la génération alpha ne fera jamais une carrière à l'ancienne, genre le même job jusqu'à la retraite. Non, eux, ils vont changer de domaine 10 fois dans leur vie, bosser pour 17 employeurs différents et entre deux, peut-être se payer une micro-retraite, une année sabbatique pour se ressourcer à 28 ans en partant à Bali. Après, franchement, je kifferais bien. Ils n'auront pas peur, en fait, de tout plaquer du jour au lendemain. Ils auront quasi pas d'attache, ils seront pas propriétaires, ils auront pas des contrats durables. Beaucoup se tourneront vers l'entrepreneuriat ou le freelancing pour n'avoir de compte à rendre à personne. Et ils le disent déjà que plus de 16% des enfants rêvent d'ouvrir leur propre business. Et certains gagnent déjà très bien leur vie grâce à leur hobby, comme par exemple tourner des vidéos TikTok dans leur chambre et finir mieux payés que leur prof de maths. Au final, la génération alpha, malheureusement, c'est un peu comme une génération cobaye. Un crash test, mais version nature, pour voir jusqu'où les nouvelles technologies peuvent abîmer le développement humain. Et déjà, même sans microscope, on voit les effets. Attention et concentration en chute libre, imagination en mode bas débit, anxiété qui explose et solitude en prime. Et ça, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Donc, mes Yagadou, s'il y a des générations alpha parmi vous, franchement, gros respect à vous. Vous allez tout défoncer dans cette vie. Moi, je crois en vous. Un maximum de love à vous tous. Je vous fais des méga Yagadakis. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver. Mais très bientôt.